Salut à tous, bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, nous allons parler de la quantité de mouvement d'un solide. Nous allons aborder principalement les chocs mous et les chocs élastiques. C'est quoi un choc mou? Généralement, on parle de choc mou lorsqu'après le choc ou après la collision, les deux solides restent accrochés. Et du choc élastique lorsque, après la collision, les deux solides prennent chacun une direction privilégiée. Alors, nous allons commencer par les chocs mous. Considérons un solide S1 de masse M1 animé d'une vitesse V1 et un solide S2 immobile. Avant le choc, le solide S1 heurte le solide S2. Après le choc, les deux solides sont accrochés et ont une vitesse V. Alors, nous allons déterminer la vitesse du solide après la collision. V. Pour le faire, nous allons déterminer la quantité de mouvement avant le choc. Avant le choc, nous avons M1 V1 plus M2 V2. Mais nous avons constaté que le solide S2 étant immobile n'a pas de vitesse. Donc sa vitesse est nulle. La quantité de mouvement avant le choc est donc M1 V1. Après le choc, la quantité de mouvement P serait égale à M1, M2, le tout multiplié par V. Pour déterminer cette vitesse V, nous allons utiliser la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc. Ça nous donne M1 V1 est égal à M1 plus M2 de tout V. Nous allons donc tirer V. V est égal à M1 V1 de tout sur M1 plus M2. Alors, forme algébrique qu'on aura M1 V1 sur M1 plus M2. Voilà comment nous allons utiliser le choc mou. Maintenant, nous allons prendre le cas du choc élastique. Le cas du choc élastique.